délibération numéro 24, finances, détermination des tarifs applicables aux services communs, autorisation du droit des sols. Je crois que c'est déjà fait. Merci, Président. Monsieur Galton et Monsieur Nicolas. On écoute Monsieur Coupil. Par délibération en date du 20 décembre 2014, le Conseil communautaire a décidé la mise en place du service instruction autorisation du droit des sols en référence au nombre d'actes 2013. Le montant unitaire par équivalent permis de construire était de 110,45. Pour information, le tableau ci-dessous indique l'équivalence permis de construire de chaque acte. Certificat d'urbanisme opérationnel B04, équivalent permis de construire. Déclaration préalable de travaux 0,7. Permis de démolir 0,8. Permis de construire 1 équivalent. Et permis d'aménager 1,20. Le coût du service pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2015 fait ressortir un montant de 147,32 par équivalent permis de construire. Afin de ne pas faire supporter aux communes le coût de la mise en place du service, il est proposé d'appliquer pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2015 le montant estimé lors de l'étude, soit 110,45 € par équivalent permis de construire. La commission urbanisme réunie le 7 décembre 2015 a émis un avis favorable. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'accepter l'application du tarif de 110,45 € par équivalent permis de construire pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2015. Voilà, Président. Merci. Des questions? Pas de questions. Monsieur Deville. Quelle sera la position de la communauté de communes pour les communes qui ont retenu comme service instructeur le Pays de la Baie? Pourquoi voulez-vous qu'on ait une position là-dessus? Parce que là, si j'ai bien compris, l'idée c'est de ne pas faire supporter la totalité du coût du service. Non. Mais nous, on peut... Afin de ne pas faire supporter aux communes le coût de la mise en place du service. Non, mais on ne peut par définition que s'adresser aux communes qui ont souscrit au service urbanisme de la communauté de communes. Celles qui ont fait le choix du pays, ça ne nous regarde pas. Madame Orvin. On en a parlé en commission l'autre jour. La réflexion, c'était que la différence en fait était prise en charge par l'ensemble des communes, y compris celles qui avaient fait le choix de faire le droit du sol par le pays. C'était la remarque qu'on avait. Même chose dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi, un subventionnement d'accordé par toutes les communautés de communes au pays, et il y a des communes qui ne se sont pas inscrites au Pays de la Baie pour l'instruction des droits des sols. Donc, alors, je crois qu'il ne faut pas qu'on entre dans ces comptes-là, parce que sinon, chacun fait ses choix. Voilà, pas d'autres interventions. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention. Pardon, M. Deville? Abstention. Oui, monsieur. Alors, 1, 2, 3, 4 abstentions. 4 abstentions. Merci. Question numéro 25, création du budget annexe gendarmerie d'Avranches et demande d'assujettissement à la TVA. Je crois que c'est M. Pinet. Par délibération en date du 21 novembre 2015, le Conseil de communauté a approuvé l'acquisition des locaux de la gendarmerie situés 26 rue du Docteur Eugène Béchet à Avranches, à l'Euro-Symbolique. La tour des logements, qui n'a jamais fait l'objet de gros travaux, nécessite une restructuration complète. Pour rappel, l'objectif atteint dans cette opération est que le montant du loyer couvre l'intégralité du coût résiduel de l'opération qui sera financé par emprunt. Il est proposé de créer un budget annexe spécifique permettant de retracer ainsi les dépenses et les recettes de ce projet. Par ailleurs, s'agissant d'une activité de location et afin que la communauté de communes puisse bénéficier du remboursement de la TVA lorsqu'il y aura des travaux, il est nécessaire que ce budget soit assujetti à la TVA. Il est donc proposé au Conseil de communauté de créer le budget annexe gendarmerie d'Avranches, d'autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès des services fiscaux assujettissement à la TVA de cette opération. Merci. Question. On voit qui est pour, contre, aucune abstention, aucune. Je vous remercie.
Question numéro 26, finance, adoption des budgets primitifs 2016 et du budget principal et des budgets annexes. Monsieur Andro. Alors en préambule, il est rappelé que le calendrier budgétaire 2016 a été modifié. Alors donc nous avons eu le débat d'orientation budgétaire le 21 novembre et puis le vote du budget général et des budgets annexes, c'est aujourd'hui, pour la première fois dans l'année en cours. Ces modifications de calendrier budgétaire impliquent des délibérations complémentaires qui seront soumises au Conseil communautaire qui lui est prévu le 9 avril 2016. Il y aura le vote des comptes administratifs 2015, l'affectation du résultat 2015, le vote des taux de fiscalité 2016, le vote des taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères 2016, le vote des subventions aux associations et les décisions modificatives qui comprendront notamment la reprise des résultats 2015, l'intégration des reports d'investissement de 2015 et l'ajustement de certaines prévisions budgétaires. Donc le budget, les documents qui vont vous être présentés tout à l'heure sont réalisés en comparaison du budget prévisionnel 2015. Alors, on rappelle que lors du vote du budget 2015 au mois de mars, il avait été demandé de rajouter le compte administratif au N-1. Alors cette présentation n'est pas possible car les comptes 2015 ne sont pas arrêtés à ce jour. Nous n'avons toujours pas reçu le dernier P503 de la trésorerie. Alors, je commencerai par des charges à caractère général. Le chapitre 11, budget primitif 2015, nous avions 7 302 170. On prévoit 7 205 500, soit 96 670 en moins. Pourquoi? En 2015, il était budgétisé le paiement des dernières factures 2014 du CIRTOM, pour 250 000 €. Et cette année, il faut prendre en considération la revalorisation des marchés liés à la compétence déchets, ainsi que l'augmentation de la TGAP. Également le fonctionnement des nouveaux bâtiments, notamment la salle de sport de Ducé et le pôle enfance des Igny. Et l'étude relative au groupement des communautés de communes pour 20 000 €. Alors, en charge de personnel, chapitre 12, il était de 5 389 430 en 2015, il passe à 5 472 000 € en 2016, soit une augmentation de 82 570 €. Cela est dû notamment au transfert du personnel de l'Office de tourisme d'Avranches à l'EPIC pour prévision moins 122 000 €, l'incidence de la mise en place des titres restaurants plus 130 000 € avec une atténuation des recettes de 65 000 €. Le recrutement d'un emploi aidé pour la perception de la taxe de séjour, coût 25 000 €. Ce coût va être atténué par une recette. Prise en compte pour une année complète de plusieurs agents, notamment au service de l'urbanisme, 1 163 100, soit une augmentation de 39 600, qui est due principalement au produit des entrées des piscines pour 345 000, à la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères 265 000, CLSH pour 150 200, l'école de musique, la bibliothèque et le spectacle 149 400, pour la crèche 107 000, et les remboursements par les communes des agents communautaires mis à disposition 35 660. Toujours en recettes, au chapitre 73, donc en 2015 nous avions 15 12 700 €. En 2016, nous prévoyons 14 999 532 €. Il se décompose pour la TOM 2 35 572 €. Les produits fiscaux de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, c'est plus important, 9 108 503 €. La cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, 2 298 552 €. Dans les taxes de séjour, 300 000 €. L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, 131 664 €. Le FPIC pour 480 000 €. Le prélèvement sur les produits de jeu, 34 000 €. La taxe sur les surfaces commerciales, 558 450 €. Et l'attribution de compensation qui va être reçue des communes, 52 791 €.
au chapitre 74, en dotation et participation, en 2015, nous avions 5 873 604. En 2016, nous prévoyons 5 243 000, soit une diminution de 630 604, notamment sur la dotation globale de fonctionnement bonifiée, qui est de 1 million et qui n'a pas été notifiée, et donc de moins 380 822. La compensation de taxes d'habitation et cotisations économiques territoriales, on prévoit 415 089 €, ce n'est pas notifié non plus. La dotation de compensation de la suppression de la part salariale, 1 860 000, là non plus, ce n'est pas notifié. Le fonds départemental de taxes professionnelles, 150 000 € non notifié également. Et puis, participation de la carte, de la MSA, soutien éco-emballage, la reprise de matériaux, 1 602 200, donc avec une diminution de 200 000 €. Alors, au chapitre 75, autres produits de gestion courante, au BP 2015, nous avions 1 141 000, au BP 2016, 967 700, soit une diminution de 173 300. Il est rappelé qu'en 2015, il était inscrit le remboursement par la communauté de communes Grandville, Terre et Mer de 52% des dernières factures du CIRTOM, qui correspondent à 130 000 €. Et en 2016, on a l'encaissement des mises à disposition des agents communautaires en commune, qui est dorénavant affecté au chapitre 70, pour un montant de 45 500 €. Il y a également une diminution des loyers d'environ 10 000 €. Alors, en opération d'ordre, chapitre 42, c'est l'amortissement des subventions. Donc, nous avons en 2015 comme en 2016 3 468 €. Alors, donc, en proposition de budget primitif en section de fonctionnement, en 2015, le montant total des recettes de fonctionnement était de 22 509 532 €, hors opération d'ordre. Et en 2016, il sera de 21 532 135 €, toujours hors opération d'ordre, soit un autofinancement de 977 397 €. Alors, vous avez les propositions de budget primitif avec des synthèses financières des différents services. Accueil des moyens. Au BP 2015, nous avions un déficit de 1 35 724. Il est prévu un déficit de 990 408. Pour les bibliothèques, en 2015, déficit de 651 970. Prévu en 2016, 670 683. Pour les déchets, déficit de 317 063, 267 141 en 2016. Pour l'école de musique, déficit de 357 610, 351 407 en 2016. Pour la piscine, déficit de 574 519, 563 024 prévu en 2016. Pour la petite enfance, déficit 488 767, 467 363 prévu en 2016. Et pour la salle des sports, déficit de 200 616 €, prévu en 2016, 255 077. Alors, en section d'investissement, les dépenses, le remboursement du capital de la dette, nous avons pour 770 000 €, plus 401 810 d'avance remboursable au budget annexe. Les travaux et équipements s'élèvent à 6 895 322, au moins en prévision. Et les amortissements des subventions d'investissement s'élèvent à 3 468 €. Alors, dans les travaux et acquisitions prévus en 2016, or reste à réaliser. J'insiste, or reste à réaliser. Dans les opérations non individualisées, pour un total de 400 509, il y a les frais d'appel d'offres pour 10 000 €. Les logiciels de gestion pour 20 200, les livres et documents pour les bibliothèques, principalement 110 920, matériel de bureau et informatique, notamment un copieur pour 17 489 €, 2 véhicules pour 18 000 €, du mobilier pour 11 900 €, l'opération au péage pour 25 000 € et les travaux à la bibliothèque pour 30 000 €. Alors dans les autres
opérations de 175 000 €. Il y a notamment les travaux, les matériels de piscine pour 50 000 €. Au service technique, du matériel au service technique, 13 500 €. Des instruments de musique à l'école de musique pour 22 000 €. Et puis des composteurs pour 42 150 €. Alors, votre opération d'investissement en 2016, toujours hors report de crédit, vous les avez, vous les énumère. Il y a la maison de santé de Ducé pour 600, les prix sont en hors taxe, pour 685 000. La maison de santé de Sartilly pour 545 000. Salle de sport de Pontorson, 300 000. Salle de sport de Ducé, 50 000. Salle de sport de Sartilly, 116 958. Parc de la Baie, 100 000. Atelier communautaire, 320 000. Les gens de voyage, 10 000. La maison de la petite enfance, 31 000. Le camping, 2 000. Complexe culturel La Branche, 300 000. Le bec d'Andenne, 50 000. La Masure, 1 500 000, avec en face une recette de 706 254. Les sentiers de randonnée, 130 000. Les cours d'eau et rivières, 50 000. Développement numérique, 460 855. L'aménagement du littoral, 144 000. Le PLUI a été mis 800 000. L'installation des points d'apport volontaires, 500 000. Le fonds de concours aux communes, 100 000. Et les aides aux entreprises, 300 000. Ce qui nous fait un total des opérations d'équipement hors report de crédit de 6 494 819. Avec une recette de 706 254. Alors, en section d'investissement, nous avons les recettes. La section d'investissement s'équilibre à 8 070 600, donc, qui se décompose en 980 865 de l'autofinancement qui est issu de la section de fonctionnement, 928 000 du fonds de compensation de la TVA, 706 254 de subventions, 5 76 709 d'emprunts et 378 772 € de remboursement par le budget annexe des avances remboursables. Voilà pour ce qui est du budget principal. Bien, merci. Peut-être au budget annexe. On va peut-être évoquer le budget principal. Est-ce qu'il y a en section de fonctionnement ou en section d'investissement des interventions? Bichon. Monsieur le Président, vous me confirmez bien donc que cette comparaison avec le budget primitif 2015 inclut les DM prises au cours de l'exercice. C'est pour que tout le monde... Sauf celle d'aujourd'hui. Évidemment. Il y a d'autres interventions. On avait, dans le débat d'orientation budgétaire, on avait évoqué l'emprunt. Vous avez indiqué notamment que la communauté de communes bénéficie de réserves financières qui auraient pu éviter qu'elle procède à un emprunt. Donc on réfléchissait compte tenu de la faiblesse des taux et du coup l'équilibre de la section d'investissement inclut un emprunt de 1 million d'euros qui a été négocié à un taux très intéressant précisément qui est de 1,99% à taux fixe sur 20 ans. Voilà, donc on a préféré prendre cet emprunt de 1 million d'euros, ce qui nous permettra de conserver un certain nombre de réserves financières, compte tenu de la faiblesse du taux qui nous a été proposé et de l'intérêt de ce contrat de prêt. Est-ce qu'il y a d'autres... M. Carbol. Oui, c'est la première fois qu'on va voter un budget avant d'avoir la notification des montants des dotations. Donc j'en déduis que les recettes ont été plutôt chiffrées de manière plutôt frileuse, si on peut dire, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Et qu'on peut espérer plutôt en avoir des bonnes lorsqu'on aura le montant réel des dotations.
exactement ça, je dirais pas frileuse, mais prudente en tout cas. Et voilà, les estimations de recettes sont effectivement marquées par la prudence. Oui, monsieur Fauré. Oui, je voudrais rassurer monsieur le maire de Dragé ainsi que GBK. Non, il a pas inquiet, mais il me regarde quand même. Non, c'est vrai qu'on a omis l'investissement qu'on a pu faire au niveau de la 6e piste. Non, il n'est pas mis. Effectivement, parce que la 6e piste sur le complexe Équin va devenir d'utilité dans l'année 2016, parce qu'on monte en puissance au niveau des chevaux. On va partir avec 150 chevaux, aujourd'hui on est à 350. Et donc si on augmente de 100 chevaux en 2016, la 6e piste va se trouver nécessaire à réaliser. Donc on verra ça dans une réflexion au tout début d'année avec les candidats. Je confirme, c'est exactement ça. Ce sera d'ailleurs dans le budget annexe de la zone d'activité équine, mais on va finaliser une discussion avec l'association Galobet en prévoyant donc la construction, je ne dis pas la construction, la réalisation de la 6e piste. D'autres interventions? Une précision, si vous permettez, Monsieur le Président. Oui, je vous en prie. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons 5 400 000 de trésorerie, tout budget confondu. C'est ça qui nous a fait hésiter à prendre un emprunt. Et donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. D'autres interventions? Autrement, on va continuer avec les budgets annexes, mais si vous souhaitez revenir sur le budget principal, on pourra toujours avant le vote. Monsieur Andreau. Est-ce que le budget principal? Pardon? Le budget principal. Vous préférez? Allez, bon. Donc, on vote le budget principal qui est pour, contre, aucune abstention, une seule. D'accord. Ah non, mais j'ai le droit, monsieur. Voilà, budget annexe, monsieur Andreau. Oui, donc vous avez tous le budget annexe. Alors est-ce que je le décompose les budgets annexes, c'est un peu particulier, notamment avec les opérations de stock. Donc je vais les énumérer. Atelier relais de Pontogo, il y a une vente qui est réalisée en 2015. Donc en section d'exploitation, 51 097. Et en section d'investissement, 24 500 euros. Donc c'est souvent des opérations d'ordre. Alors l'atelier relais de Sarkozy numéro 1, en section d'exploitation 12 269 euros, en section d'investissement 8 919 euros. Alors l'atelier relais de Sartilly numéro 2, en section d'exploitation 7 683 euros, en section d'investissement 4 633 euros. Donc là aussi c'est des opérations d'ordre. Atelier relais, section d'exploitation 2550, section d'investissement 805 000 euros. Alors l'ensemble des ateliers relais étant occupé, il est envisagé la construction de nouveaux ateliers relais pour un montant de 800 000. Donc c'est une prévision. Pépinière d'entreprise, section d'exploitation 2550 euros, section d'investissement 1 050 000 euros. Là aussi, construction d'une pépinière d'entreprise pour un montant de 1 million d'euros. Bâtiment industriel 2B médical, section d'exploitation 73 476 euros, section d'investissement 65 806 euros. Les loyers sont payés par l'entreprise et remboursent l'annuité d'emprunt. Bâtiment industriel 2B médical le BIS, section d'exploitation 54 650 euros, section d'investissement 49 635 euros. Là aussi, les loyers sont payés par l'entreprise et remboursement de l'annuité d'emprunt à l'établissement bancaire.
Bâtiment industriel Batel, section d'exploitation 74 400, section d'investissement 50 500. Ce bâtiment est en location depuis le 1er janvier 2014. Il n'est plus en crédit bail. Bâtiment industriel Ouest Placard, section d'exploitation 88 498, section d'investissement 77 318. Là aussi, les annuités d'emprunt sont couvertes par les loyers. Bâtiment industriel GSC, section d'exploitation 203 594, section d'investissement 161 804. Même chose, les loyers sont payés. Les loyers couvrent le remboursement de l'année. Bâtiment usage de bureau Saint-Sunier, section d'exploitation 12 500, section d'investissement 6 350. Donc en recette, on ne prévoit rien, puisque le bail à la SRL du Rocher prend fin le 12 décembre prochain. À la gendarmerie d'Avranches, section d'exploitation 110 120, section d'investissement 3 500 000. Donc là aussi, les dépenses, c'est des travaux de rénovation. Zone artisanale de Sartigny, section d'exploitation 43 900, section d'investissement 28 850. Alors on a des ventes de terrain pour 23 000 €. Zone d'activité de Cromel 2, section d'exploitation 2500, section d'investissement 1250. Donc là ce sont les opérations réelles, l'entretien du terrain et les taxes foncières. Zone d'activité de Fougerolles, section d'exploitation 60 850, section d'investissement 60 800. Là aussi, il y a des travaux d'entretien du terrain et les taxes foncières et l'avance remboursable au budget général. Zone d'activité nord de Pont, section d'exploitation 438 700, section d'investissement 260 150. Donc là aussi, ce sont des opérations. Et il y a la vente de parcelles pour 192 000 aux établissements Cheval et Couette. Zone d'activité de la Villette à Saint-Sunier, section d'exploitation 7600, section d'investissement 7 500 000, 755 000. C'est l'avance remboursable. La zone d'activité de Poyer, en section d'exploitation 439 650, en section d'investissement 406 050. Là aussi, nous avons des ventes de terrain pour 406 000. Zone d'activité de Pont-de-Beau, section d'exploitation 11 450, section d'investissement 11 400. Alors, on a le solde du marché de voirie, l'entretien de voirie pour 11 350, et puis les recettes, là, c'est les avances remboursables. Zone d'activité de Saint-Sunier, c'est la zone du Rocher. Section d'exploitation 3 616 100. Et section d'investissement 1 834 050. C'est celle-là que je pensais. Les recettes, donc il est prévu des ventes de terrain pour 1 834 000. Et les dépenses, inscription d'une enveloppe budgétaire de 1 766 050 pour l'équilibre du budget. Et une annuité d'emprunt de 68 000 €. Zone d'activité des biens à Isigny, section d'exploitation 213 600, section d'investissement 213 550. Là, c'est des opérations réelles. Achat de terrain pour 160 000 €, des travaux pour 50 000 €, l'entretien de terrain pour 1 550 €, et puis la taxe foncière pour 1 500 €. En recette, nous avons l'avance remboursable du budget général pour 213 500 €. Zone d'activité équine, section d'exploitation 274 910, section d'investissement 154 860. Là aussi avec des opérations réelles, en travaux 150 000, entretien de terrain et divers 1860, et les taxes foncières 3 000. Les recettes, c'est l'avance générale pour 34 810 et la vente de parcelles pour 120 000 €. Alors, complexe et 15, section d'exploitation 131 000, section d'investissement 80 000. Alors, en dépenses, nous avons surtout les dépenses courantes. Et en recette, la laverie, il y aurait 8 700 €, plus Galobé pour 15 000 € et la participation du budget général pour 106
300. Également, un virement à la section d'investissement pour 80 000 euros. Dans les panneaux photovoltaïques pour la maison de la petite enfance, section d'exploitation 2 475 euros, section d'investissement 1 499 euros. Donc là aussi, nous avons la vente d'électricité pour 800 euros. Le reste, c'est des opérations d'ordures. Ordures ménagères, ex-communauté de communes de Pontorson, section d'exploitation 974 600, section d'investissement 294 500. Donc, en recette, nous avons la redevance des produits de déchetterie pour 848 000 et la reprise des matériaux pour 125 000. Donc, en ce qui concerne les ordures ménagères de l'ex-communauté de communes de Pays Élan, section d'exploitation 80 000, section d'investissement 0. Donc il s'agit du remboursement au budget général, pour les recettes, les redevances. Pour l'assainissement non collectif, section d'exploitation 42 702, section d'investissement 0. Alors ce sont les contrôles des installations existantes pour 42 250 euros. Et les recettes, ce sont les redevances d'assainissement non collectif pour 20 000 euros, les subventions de l'agence de l'eau pour 22 652 euros. L'assainissement collectif, c'est un peu plus cher. Section d'exploitation 2 835 400. Alors, comme dépenses, nous avons les charges courantes pour 638 500, les frais de personnel pour 230 000 euros, le reversement de 317 000 euros, notamment 15% de la prime d'épuration qui est reversée à Veolia et qui représente 50 000 euros, la modernisation des réseaux de collecte qui est reversée à l'agence de l'eau 167 000 euros, et la part fermière collectée et reversée à Veolia 100 000 euros. Nous avons des charges financières pour 375 534 euros, les charges exceptionnelles, c'est-à-dire l'annulation de titres antérieurs pour 20 000 euros, et la dotation aux amortissements pour 1 254 366 euros. En section d'exploitation, nous avons donc 2 835 400, avec pour recette les redevances d'assainissement pour 2 122 000, la prime d'épuration pour 200 000, la participation à l'assainissement collectif pour 80 000 et 6 euros, et 433 394, l'amortissement des subventions. En section d'investissement, les dépenses sont donc de 3 138 400, avec principalement le remboursement des emprunts et avances remboursables à l'agence de l'eau, pour un montant de 680 000. Les amortissements des subventions pour 433 394 euros, et puis les nouveaux travaux pour 1 700 000 hors taxes, et les opérations d'ordre liées à la récupération de la TVA, 250 000 euros. Alors, en section d'investissement, les recettes sont également de 3 138 400 et qui comprennent notamment le TVA récupéré pour 250 000, les amortissements pour 1 254 366, les opérations d'ordre liées à la récupération de la TVA 250 000 euros et un besoin d'emprunt de 1 384 034 euros. Voilà pour ce qui concerne les budgets annexes. Merci, M. Andrew. Est-ce qu'il y a des questions sur l'un ou l'autre de ces budgets annexes, M. Le Chancelier? La gendarmerie d'Avranches, le loyer actuel serait 100 000 euros. Après les travaux, ce sera le montant des loyers qui vont arriver à rembourser l'emprunt de 3 500 000. On avait parlé d'une opération neutre. Il peut passer rembourser 3 500 000 avec 100 000 euros. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Non, mais on vous indique simplement le montant de l'investissement. Là encore, on ne déduit pas les subventions qui seront versées. Donc il y aura et des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement qui vous seront soumises le moment venu. Et l'objectif, effectivement, c'est que l'emprunt que l'on va réaliser pour faire les travaux soit couvert par le loyer qui nous sera versé par l'État. Et des chiffres qui nous ont été fournis par l'État lui-même, cet équilibre-là est tout à fait accessible. Mais on vous donnera
Peut-être on aura une bonne surprise aussi sur le montant des travaux. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, M. Bichon. Oui, M. Stelba, est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions concernant la prime d'épuration reversée à Veolia pour 50 000 €? Dans le contrat de délégation, c'est l'application du contrat. Le contrat de DSP. On l'a perçu avant et on la reverse. Oui. C'est dans le contrat de DSP. Oui. Moi, tout simplement, c'est pas une question sur le budget, c'était pour remercier Claude Fouret d'être intervenu sur l'investissement d'une 6e piste. Donc, il disait que ça allait me rassurer moi, mais pas seulement moi, ça va rassurer M. Picard, le gestionnaire de ce centre, parce que c'est vrai que les choix arrivent de plus en plus, et je crois qu'il y aurait eu d'énormes difficultés à pouvoir faire entrer les choses. C'est tout simplement ça, et merci encore. Oui, je vois bien qu'il y a un tandem Jean-Charles Delaine-Claude Fouret, tandem efficace. Ils vont gagner le Tour de France. Ils vont gagner le Tour de France. Monsieur Gossec. On parle du complexe équin, donc j'avais une question moi, sur le budget. Donc je vois que Galloway verse 15 000 € donc, pour l'exploitation du site. Hein. Les chevaux, il y en a combien donc, qui travaillent sur le site? Aujourd'hui, il y a 350. Ils n'ont pas tous les jours, il n'y a pas eu toujours de 350 jours. Hein. On a démarré à 150, pour arriver à 350 aujourd'hui. D'accord. Et donc, les éleveurs, je suppose qu'ils payent une redevance, qu'ils payent une location, je sais pas comment ça s'appelle. Ils payent une redevance de 38 € par mois et par cheval. Par mois? Par mois et par cheval. D'accord. Et ça arrive à Galloway? Alors, oui, c'est-à-dire qu'ils payent directement à France Gallo. France Gallo qui encaisse et qui reverse à Galloway. D'accord. Donc, dans la location, il était convenu qu'au début, bien sûr, il fallait bien que Galloway démarre avec son association et démarre pour le centre, parce que ça ne s'était pas gagné. Et aujourd'hui, ça s'était convenu sur 2 ans, voire la 3e année, voire une rémunération un peu plus importante, c'est-à-dire la location un peu plus importante. Donc là, c'est toute l'étude qu'on va reprendre, calculée en fonction justement des revenus supplémentaires qu'ils ont. C'était convenu que 2 premières années, c'était normal. Il fallait absolument qu'ils puissent démarrer. Je vais rajouter quelque chose. Oui, monsieur Chapdelaine. Donc, je dirais qu'au niveau gestion, c'est bien fait, puisque c'est France Gallo qui reverse l'argent. Donc, France Gallo intervient du fait qu'ils connaissent l'effectif de chaque entraîneur. Et comme ça, les entraîneurs ne trichent pas, puisque leur cheval est inscrit à France Gallo, et donc ils sont comptabilisés en fonction du nombre de chevaux. Donc, ça revient à 45 € TTC par mois et par cheval. C'est une organisation très rodée. Sous l'égide de France Gallo. Bien, il y a d'autres, pas d'autres, je vais donc faire noter les budgets annexes qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. J'en profite pour, en votre nom à tous, remercier les services, notamment le service des finances, mais tous les services, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chiffres, c'est un travail important. Je voudrais le signaler. Et puis je vous rappelle ce qu'a dit M. Andreau au tout début de sa présentation. On a modifié le calendrier budgétaire. Généralement, on votait aussi les taux d'imposition en même temps que le budget primitif. On votera les taux d'imposition au mois d'avril. Il y aura sans doute des décisions modificatives plus importantes que celles qu'on a connues jusqu'à maintenant, puisqu'on arrête le budget à la fin de l'année. Question numéro 26, contrat de territoire, convention financière 2016. Monsieur Andreau, oui. Madame Orvin, attendez, parce que je voulais dire juste avant, il faut que chacun signe le budget, c'est fait déjà. Il va être mis sur la table à l'extérieur. Le budget. Voilà.
Donc on remet le budget, ne partez pas sans signer s'il vous plaît, les uns et les autres. Donc contrat de territoire, convention financière pour 2016,